Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de Pot-Bouille. Il s'agit d'un roman d'Émile Zola, publié en 1882. Octave Mouret arrive à Paris rue de Choiseul. Il va y louer une chambre au 4e étage d'un immeuble. Il rencontre Monsieur Campardon, qui lui fait visiter l'immeuble. Il lui dit qu'il y a 2 règles à respecter dans l'immeuble, ne pas amener de filles et un devoir de moralité. Monsieur Campardon veut lui montrer sa femme dans son appartement, mais Madame est occupée. Monsieur Campardon fait visiter à Octave tout son appartement. Madame Campardon en a fini avec le médecin et rencontre Octave. Monsieur et Madame Campardon et Octave se connaissaient quand ils étaient plus jeunes à Plassans. Ils parlent du passé. Monsieur Campardon dit qu'après avoir passé le bac, il s'est lancé dans le commerce d'indiennes qui a bien fonctionné. Monsieur Campardon a lui-même trouvé une place pour Octave chez les Hédouin, afin d'être premier commis dans une maison de nouveautés appelée Au Bonheur des Dames. Monsieur Campardon l'y emmène. Mademoiselle Gasparine y travaillerait en tant que première demoiselle. Monsieur Campardon était plus jeune amoureux de Gasparine, mais il a choisi de se marier avec Rose pour sa dot. Ils se rendent dans le magasin de Madame Hédouin. Octave visite la boutique. Il surprend Monsieur Campardon avec Gasparine. Il les voit s'embrasser, tous les deux sont amants. Monsieur Campardon et Octave rentrent chez eux. En chemin, ils rencontrent une belle femme, Valérie qui est la femme de Théophile Vabre. Octave dîne chez les Campardon. La soirée se termine à minuit. Une fois sorti de l'appartement de Monsieur Campardon, Octave rencontre Madame Josserand et ses 2 filles dont une est plus jolie que l'autre. Avant de s'endormir, Octave pense à toutes les femmes qu'il a rencontrées aujourd'hui. En sortant de soirée, Madame Josserand est mécontente de ses 2 filles, car elles n'ont toujours pas trouvé de mari. Elle en veut principalement à Berthe. Elles rentrent chez elle à pied et ne prennent pas de fiacre par manque de moyens. Une fois à l'appartement, Madame Josserand est encore en colère. Son mari est présent, cet homme est dominé par sa femme. En plus d'être caissier, il doit remplir les blancs sur des bandes imprimées pour un éditeur, il gagne 3 francs pour ce travail. S'il fait ce travail, c'est pour faciliter les mariages de ses filles. La cuisine est sale, pue et est mal rangée. Madame Josserand veut virer la bonne Adèle, mais toutes les bonnes partent rapidement de chez eux. La femme parle avec son mari de la soirée de demain. La famille Campardon et Octave y sont invités. Madame Josserand reproche à son mari de la laisser seule s'occuper des mariages de ses filles, de la faire vivre dans le manque et de n'avoir pas su prendre les opportunités. Elle s'est mariée avec lui en pensant qu'il allait devenir riche, mais il ne fait que des travaux de subalterne. Le père, après avoir vendu son étude d'avoué, s'est ruiné pour une bonne. D'après Monsieur Josserand, il n'a pas réussi à avoir les 30 000 francs de dot. Un héritage qui aurait dû leur revenir ne leur est pas revenu. Ils se font divers reproches. Une des filles Josserand, appelée Hortense, pense à se marier avec l'avocat Verdier, mais celui-ci a déjà une maîtresse. Madame Josserand demande à son autre fille Berthe comment elle a fait pour rater son mariage. La vérité est qu'elle a repoussé son prétendant quand il a essayé de l'embrasser. Madame Josserand gronde sa fille qui se met à pleurer. Elle lui donne des conseils afin de séduire un homme. Berthe continue de pleurer et sa mère la gifle. Madame Josserand et Berthe sortent de la pièce. Berthe rencontre son frère Saturnin, qui ne veut plus que Madame Josserand porte la main sur Berthe. Hortense et Berthe font boire leur oncle Bachelard dans le but que leur oncle leur donne 20 francs. Sont présents, Madame et Monsieur Josserand, leurs 2 filles, Guelin, Hector Trublot, Madame Juseur et Saturnin. Trublot a un faible pour la bonne Adèle. Madame Juseur vit seule après que son mari l'ait quittée après 10 jours de mariage. Saturnin s'amuse avec sa nourriture et il ne sait pas se tenir à table. Les 2 filles continuent d'enivrer l'oncle. Ce dernier finit par dire qu'il ne peut pas donner 20 francs, car il n'a pas sa bourse avec lui. Les filles fouillent l'oncle et y trouvent des pièces. Une pièce de 20 francs est prise. Au salon, se trouve pour la soirée l'architecte et Octave. Saturnin a une crise. Il souhaite éventrer des personnes, car il ne veut pas que l'on marie Berthe. Celle-ci parvient à le calmer et à l'enfermer dans sa chambre. Du monde arrive. La mère fait rencontrer Octave et Berthe. Entre les Vabre Auguste, Théophile et sa femme Valérie. Les 2 frères Vabre sont tous les 2 malades. Monsieur Vabre, le père, et Monsieur et Madame Duverrier ne seront pas présents. Madame Josserand fait jouer à Berthe les bords de l'Oise. Elle joue comme elle le peut sur un piano usé. Berthe reçoit tout de même des éloges, même de la part d'Octave. La musique intéresse peu Octave. Le docteur Juillerat fait son entrée.
Les coups donnés dans la porte par Saturnin se font entendre. Théophile se plaint au docteur de sa santé et de la santé de sa femme et place la responsabilité sur Valérie. Octave demande à Trublot quelle est la maladie de Madame Campardon. Le lecteur ne le saura pas. Madame Juseur préconise de marier Berthe avec Auguste Vabre. Madame Josserand n'est pas d'accord car cet homme ne brillera pas dans son salon. Verdier parle avec Hortense. Madame Josserand montre à Octave une peinture faite par Berthe. Octave la félicitait encore. Pour le moment Octave est plutôt attiré par Valérie, bien que cette femme soit laide. Octave dit qu'il n'a pas pour projet de se marier. Madame Josserand entend la phrase et elle en a assez de nourrir des gens à ses soirées et de ne pas trouver de mari pour ses filles. Madame Josserand dirige Berthe vers Auguste Vabre. Les invités partent peu à peu. Saturnin est libéré de sa chambre. Octave s'intéresse à Valérie. Il guette ses habitudes pour être sur son chemin. Il essaie différentes tactiques pour l'approcher. Il pose des questions sur elle au Campardon, ils en disent du mal. C'est une femme qui trompe son mari impuissant. Son fils ne vient pas de son mari. Par contre, ils disent beaucoup de bien des Pichon. Madame Campardon n'hésite pas à confier Angèle à Marie Pichon. Monsieur Campardon s'en va pour une affaire. En réalité, il va rejoindre Gasparine à l'opéra. Octave pense à se lier avec Madame Pichon pour qu'elle ne le dénonce pas si elle le surprend avec Valérie. Madame Pichon doit faire passer la poussette par l'escalier de service. La porte, étant trop étroite, la pousse à démonter en partie la poussette. Octave lui propose de laisser la poussette devant sa porte. Le dimanche, il est invité chez les Pichon pour prendre le café. Les parents de Marie, les Vuillaume sont là. Les parents recommandent la modestie. Le père a été décoré du ruban rouge, il a travaillé 39 ans au ministère de l'Instruction publique. Pichon travaille lui aussi au ministère. Madame Vuillaume ne voulait qu'un enfant qu'elle a eu à 49 ans. Elle a donné une éducation stricte avec beaucoup d'interdictions à sa fille, ce qui explique pourquoi elle est si effacée. Sa fille n'a pas eu le droit de lire avant ses 18 ans. Le premier livre était André de George Sand. Monsieur Pichon refuse la lecture avant le mariage, mais le permet après. La mère veut que Marie donne la même éducation stricte à sa fille Lilith. Octave s'ennuie et finit par partir. Octave continue de tenter de s'approcher de Valérie, mais la mission est difficile. En apportant une lettre, il s'aperçoit que Marie est désemparée. Elle ne parvient pas à habiller sa fille Lilith. Elle pense qu'elle n'aura pas d'autres enfants, car sa mère a dit à son mari Jules de n'en avoir qu'un. Elle ne fait pas grand-chose de ses journées, mais elle passe quand même. Elle aurait voulu relire André, mais le livre a été volé au cabinet des livres. Octave propose de l'emprunter à Monsieur Campardon. Il lui donne le livre une fois qu'elle rentre de course, elle ne va plus à la messe. Le lendemain Octave conseille Monsieur Pichon d'emmener Marie au théâtre pour la secouer un peu. Octave va au Bonheur des Dames. À midi, il rencontre Marie pour reprendre le livre, mais Marie ne l'a pas fini. Marie aurait rêvé d'une autre vie. La vie menée avec son mari est loin de la vie dans les romans. Octave tente une approche, mais cela ne fait rien à Marie. Elle lui dit de revenir demain soir, car elle aura fini le roman. Octave décide d'aider le couple à être plus heureux et davantage liés. Le lendemain soir, Octave rencontre la bonne de Valérie qui lui demande de l'aide car Valérie a une crise de nerfs. Elle se remet vite. Quand ils sont seuls, Octave tente de la séduire, mais elle lui fait comprendre qu'elle ne veut pas. Quand il remonte à sa chambre, Marie ne le loupe pas. Elle a fini le livre. Elle est allée à la messe et semble mieux se sentir. Elle embrasse Octave sur l'oreille. Octave se met à la désirer. Après un refus d'elle, ils font l'amour sur la table. Le livre de Sand a un coin de reliure qui s'est cassé à cause de la chute quand ils ont fait l'amour. Le lendemain, Octave invente une histoire pour le livre abîmé à Campardon. Marie vient chercher Angèle pour se promener avec Lilith. Madame Campardon dit que Marie est une femme comme il faut. Ce soir, c'est réception chez les Duveyrier. Octave se prépare, il pense à faire d'autres conquêtes que Marie. Marie l'attendra à la fin de la soirée. Madame Josserand veut profiter de cette soirée pour rapprocher Berthe et Auguste Vabre. Elle a questionné son frère à propos de la dot. Le frère a répondu qu'il verra plus tard. Madame Josserand est en colère. À la fête se trouvent les Duveyrier, les Josserand, Monsieur Campardon, Théophile et Auguste Vabre, le docteur Juirat, l'abbé Mauduit, Trublot et Octave. Clotilde Duveyrier joue du piano bien mieux que Berthe et sur un piano plus qualitatif. Madame Édouin vient à la fête. Octave s'intéresse à cette femme. Madame Josserand lance Berthe sur Auguste sous prétexte de lui donner un remède contre les maux de tête. Monsieur Josserand, forcé par Madame Josserand, se montre aimable envers Monsieur Vabre, le père.
Monsieur Vabre parle de sa carrière et de son travail. Puis viennent Madame d'Ambreville et Léon Josserand. Berthe travaille à pousser Auguste vers l'embrasure de la fenêtre. Des hommes parlent de politique. Madame Josserand pense que les choses vont trop lentement et lance Hortense à la rescousse de sa sœur. Octave s'enquiert de la santé de Valérie, mais elle fait comme si rien ne s'était passé entre eux. Les femmes parlent de leurs domestiques. Octave parvient à échanger quelques mots avec sa patronne. Octave a une voix de ténor. Clotilde en a besoin pour chanter la bénédiction des poignards. Il sera invité un soir à chanter. Puis, il y a des chants de plusieurs hommes accompagnés au piano par Clotilde. Berthe continue sa séduction avec Auguste. Hortense fait tomber le rideau sur eux. À un moment, Berthe dit « Vous me faites mal ». Madame d'Ambreville va voir ce qu'il en est. Apparemment, il ne s'est pas passé ce à quoi on pense. Le chant finit. Madame Josserand ment en disant que l'oncle Bachelard donnera les 50 000 francs de dot. Les femmes s'éloignent pour boire le thé. Les hommes restent ensemble. La conversation tourne autour de l'honnêteté des femmes. Duverrier pense qu'il y a peu d'adultère dans les classes élevées. Trublot propose à Octave de l'emmener chez une femme où l'on s'amuse. Il s'agit de la maîtresse du conseiller à la cour. Duverrier dit que la religion moralise le mariage. Au moment où Madame Édouin part, Octave veut la reconduire, mais elle refuse. Octave ramasse une rose qui s'est détachée du corsage de Madame Édouin. Quand Octave monte à sa chambre, Marie le guette. Elle pense qu'Octave a ramené une rose pour elle. Une fois rentrée chez elle, Madame Josserand exprime sa joie du rapprochement entre Berthe et Auguste Vabre. Monsieur Josserand trouve que le mensonge sur les 50 000 francs de dot est malhonnête. Octave pense avoir à la longue Madame Édouin. En attendant, il se contentera de Marie. Il projette de dîner chez les Pichon et de donner certains de ses livres à Marie. Pour récupérer ses livres, il va chercher la clé du grenier auprès du concierge Monsieur Gour. Il invective et maltraite Madame Pérou qui est en train de laver les pavés. Monsieur Gour fait une leçon de morale à une femme qui sort du bâtiment, il pense qu'il s'agit de la maîtresse du menuisier. En se rendant au grenier, Octave rencontre Trublot dans la partie dédiée aux chambres des bonnes. Il comprend que Trublot est l'amant de la cuisinière. Adèle monte dans sa chambre pour se laver les oreilles, ce qui pousse les deux hommes à rester calmes. Après, Trublot lui dit quelle chambre est à quel domestique. Trublot demande à Octave de ne pas fermer le grenier. De retour dans une chambre, on entend les bavardages des domestiques qui communiquent de fenêtre en fenêtre. Elle se moque d'Adèle. Les cancans ne s'arrêtent que lorsqu'une madame vient dans l'espace d'un ou d'une domestique. Après avoir retrouvé ses gants, Trublot part. Octave déjeune chez les Campardon. Il fait remarquer que les parents ont peut-être tort de laisser Angèle fréquenter les domestiques. Ce n'est pas l'avis de ses parents. En allant rapporter la clé, Octave rencontre une femme qui sort de la chambre d'un monsieur distingué. Octave suit la femme pour savoir si elle est jolie. Cette fois-ci, Monsieur Gour ne trouve rien à redire et salue la femme. Selon Monsieur Gour, le monsieur est honnête à cause de son linge et car il paie rubis sur l'ongle. Des locataires du second sang vont en voiture au bois. Monsieur Gour ne peut s'empêcher d'en dire du mal. Octave rencontre Madame Valérie lasse et dépeignée. Octave va ensuite voir Madame Juseur, tenant ainsi la promesse de la veille. Elle lui montre une dentelle qu'il estime à 300 francs. Octave lui fait des avances, qu'elle refuse. Elle lui laisse seulement sa main. L'abbé vient voir Madame Juseur, et elle fait sortir discrètement Octave. Octave se rend ensuite chez les Pichon. Marie est heureuse des livres apportés. Le mari est là, et les Vuillaume aussi. Ces derniers ont toujours la même conversation tous les dimanches. Octave profite d'un moment dans la cuisine pour embrasser Marie. Monsieur Pichon raccompagne ses beaux-parents jusqu'à qu'ils aient trouvé un moyen de transport. Marie et Octave se retrouvent seuls, mais ils sont rapidement empêchés par Saturnin qui vient de s'échapper de chez lui. Il est encore obsédé par le fait que l'on frappe ou veuille marier Berthe. Marie parvient à le faire repartir chez lui. Octave veut entraîner Marie dans sa chambre où ils seront plus tranquilles, mais elle refuse. Il y a une dispute dans la cour. Monsieur Gour refuse de laisser passer la maîtresse de l'ouvrier. Le propriétaire est appelé. Il donne congé à l'ouvrier qui révèle qu'il se passe des choses sales dans l'immeuble. Octave rencontre Trublot. Ce soir, sa maîtresse sera Adèle. Octave rejoint Marie. Les Josserand invitent tous les jours l'oncle Bachelard dans le but d'avoir une dot pour Berthe. Mais l'oncle ne donne rien. Un soir, Madame Josserand décide de parler directement de la dot. L'oncle aurait rêvé mieux pour Berthe qu'un homme de 33 ans, toujours malade et petit employé de commerce. Il pense que sa nièce sera malheureuse avec Auguste. Madame Josserand en revient à la dot de Berthe. Cependant,
Saturnin s'approche avec une broche, ce qui fait fuir l'oncle. Madame Josserand souhaite faire enfermer Saturnin chez les fous. Elle veut rendre visite à l'oncle Bachelard avec Berthe demain pour le relancer. Le lendemain Berthe, le père et la mère se rendent dans le magasin de l'oncle. Les parents parlent franchement de la dot. L'oncle fait croire que ses affaires vont mal et qu'il ne peut pas payer. Monsieur et Madame Josserand vont faire marcher la famille Vabre en promettant une dot qu'ils ne donneront jamais. Octave et Trublot se rendent au même café avant d'aller chez Clarisse. Ils assistent à une querelle entre Bachelard et un petit monsieur. Guelin, qui est le neveu de Bachelard, est aussi présent. Bachelard attend Monsieur Josserand. Bachelard, Octave, Trublot et Guelin parlent ensemble des femmes et des suites fâcheuses des coucheries. Bachelard les emmène tous les trois. Ils viendront plus tard chercher Monsieur Josserand. Bachelard fait monter Octave avec lui. Il rencontre une jeune fille Fifi innocente et pure et sa tante. Octave apprend qu'après la mort de la tante, Fifi sera confiée à Bachelard que la tante appelle honnête homme. Fifi a un sucre de Bachelard, qu'il a volé au café, et 4 sous d'Octave. Ils retournent tous les 4 au café pour rejoindre Monsieur Josserand. En chemin, ils parlent de la fidèle femme de Duveyrier et de la maîtresse de Duveyrier qui s'appelle Clarisse et habite rue de la Cerisaie. Duveyrier dépense beaucoup d'argent pour sa maîtresse. Toute la bande va chez Clarisse. Duveyrier est présent. C'est une fête avec plusieurs hommes et une seule femme. Presque tous les hommes invités sont les amants de Clarisse. Ses amants lui donnent de l'argent. Bachelard, Josserand et Duveyrier se retrouvent ensemble. Ils parlent de la dot qui serait de 10 000 francs donnés de 6 mois en 6 mois. Duveyrier est d'accord avec l'offre, jeudi ils se rendront chez le notaire. Affecté, Monsieur Josserand s'en va avant les autres. Les 4 autres s'en vont à 2 heures du matin. Bachelard est saoul. Il refuse de donner 100 francs à son neveu Guelin. Le jeudi le contrat est signé avec la fausse promesse de la dot. Saturnin est mis à l'asile, car il ne doit pas être présent lors du mariage de Berthe. Son absence rend Monsieur Josserand triste. Berthe et Auguste se marieront à la mairie, puis à l'église. Les femmes invitées jasent sur le mariage. Berthe apparaît très jolie. Le mariage coûte 2 000 francs. L'argent vient de Saturnin, car Berthe a réussi à détourner 3 000 francs à son frère. Les deux familles stressent pour les préparatifs. Théophile vient de découvrir une lettre compromettante pour sa femme. Il pense que l'amant est Octave car la veille, il a vu sa femme en compagnie d'Octave. Il veut se battre avec lui quand ils seront à l'église. Tous se rendent à l'église. Les témoins de Berthe sont Bachelard et Campardon, et les témoins d'Auguste sont Duveyrier et le docteur Juira. Alors que la cérémonie a commencé, Théophile voit Octave et lui demande des comptes. C'était bien Octave qui était à l'église la veille et il y a bien rencontré Madame Vabre. Théophile tend la lettre à Octave. Les mariés se disent oui l'un à l'autre. Octave démontre qu'il ne s'agit pas de son écriture. Auguste et Berthe sont mariés l'un à l'autre. Léon arrive en retard au mariage, les choses ne vont plus aussi bien entre Madame d'Ambreville et lui. Octave apprend que Clarisse a failli être surprise par Duveyrier. Les invités partent de l'église et vont en voiture. Ils dînent à l'hôtel du Louvre. Les individus, comme à l'église, sont plus intéressés par cette histoire d'infidélité que par les mariés. Théophile reste obsédé par la lettre. Puis suit un bal avec 200 invités. Théophile devient violent avec Valérie, car il veut savoir le nom de son amant. Valérie a une crise de nerfs. Théophile demande pardon à Octave et lui parle de Valérie. Le comportement de sa femme a changé après le mariage et elle a rendu l'ambiance du mariage insupportable. Valérie a apparemment une violente crise. Madame Josserand trouve sa fille Hortense en compagnie de Verdier. Il lui a promis le mariage dans 2 mois. Cette fois-ci, Madame Josserand s'en moque et veut qu'Hortense guette l'arrivée du docteur Juira. Les mariés sont mis à l'écart de la nouvelle selon laquelle Théophile serait cocu. Valérie ne va pas mieux, elle a des spasmes. Le docteur vient enfin. Madame d'Ambreville se plaint de Léon auprès de Madame Josserand qui lui dit clairement les choses. Léon et Madame d'Ambreville quittent le bal réconcilié. Madame Josserand se rend compte que Berthe est au courant de la nouvelle de cocuage. Tout le bal est au courant, Valérie va mieux. Elle parle avec Octave, mais elle le prend pour son amant. Théophile veut savoir le nom de l'amant, mais Madame Josserand le place dans le petit salon et lui fait remarquer son manque de tact. D'autres femmes sont du même avis. On invente un mensonge. La lettre était pour Françoise, la bonne renvoyée. Théophile demande pardon à Valérie. Madame Édouin demande à Octave s'il est bien avec Valérie, il répond que non et qu'il est ennuyé du mensonge fait à Théophile. Car il est saoul, Bachelard a une attitude qui scandalise les invités. On le fait sortir.
Octave tient compagnie à Rose Campardon lorsque son mari n'est pas là, soi-disant pour affaires. Lors d'une soirée, Gasparine vient chez les Campardon. Il y a eu précédemment une dispute entre les deux femmes qui sont maintenant réconciliées. Le lendemain, au bonheur des dames, Octave tente de faire parler Gasparine, mais celle-ci est froide avec lui à cause des avances qu'il fait à la patronne. Octave s'est donné 6 mois pour séduire Madame Édouin. 4 mois sont déjà passés. Il y a entre eux juste une amitié commerciale. Octave attend le bon moment. Monsieur Édouin tombe malade et se rend aux eaux de Vichy. Octave tente de séduire Madame Édouin, mais il n'y arrive pas. Il projette de lâcher Marie lorsqu'il sera l'amant de Madame Édouin. Pour cela, il veut réconcilier le couple Pichon. Gasparine se rend de plus en plus souvent chez les Campardon, ce qui dérange Octave. Au déjeuner, Monsieur Campardon fait une arrivée inattendue. Tout est en désordre dans l'appartement et il y a un lit d'acajou. Gasparine va venir s'installer dans l'appartement dans le cabinet de Monsieur Campardon. Monsieur Campardon accepte. Octave se sent de trop et ne veut plus revenir chez les Campardon. Octave souhaite dîner chez les Pichon, mais il se passe une scène. Les Vuillaume sont en colère et s'en vont. Madame Pichon est enceinte de 5 mois. Octave met fin à la querelle du couple en les emmenant au restaurant. Octave passe à l'attaque. Il s'enferme seul dans un cabinet avec Madame Édouin. Cette dernière manque de place pour ses articles. Octave lui conseille de s'agrandir. Le développement de ce magasin causera la faillite du commerce de Monsieur Vabre. Octave tente une approche, mais Madame Édouin le rejette. Elle n'a pas envie et elle n'a pas le temps. Octave donne sa démission. Il se rend à l'église afin de trouver Monsieur Campardon. Il trouve l'abbé Mauduit qui lui fait visiter les travaux du calvaire créés par l'architecte Monsieur Campardon. Octave se rend ensuite chez les Campardon et surprend Monsieur Campardon et Gasparine en train de s'embrasser. Octave va voir Rose qui prend soin d'elle-même, car elle n'a que ça à faire. Elle est heureuse que Gasparine soit présente. Octave lui dit avoir trouvé une meilleure situation ailleurs, ce qui fera qu'il ne prendra plus ses repas ici. Gasparine a remis de l'ordre chez les domestiques et dans l'appartement. Monsieur Campardon et Gasparine s'occupent beaucoup de Rose, ils ont pour elle beaucoup de prévenance. Monsieur Campardon ne fait plus toutes ses sorties pour des raisons soi-disant professionnelles. Octave dit qu'il va changer de pension. Le ménage à 3 est heureux. Monsieur Campardon va bientôt recevoir une croix d'honneur. L'abbé vient. C'est lui qui s'occupe de l'affaire de la croix. Octave se retire. Il a une certaine tristesse car il n'a pas réussi à séduire les femmes qu'il a choisies et car personne ne semble regretter son départ. Il rencontre Berthe qui a appris qu'Octave a quitté le bonheur des dames. Elle lui propose une place dans le magasin de son mari. Octave accepte. Dans le magasin de Berthe, Octave rencontre Madame Duverrier. Elle lui rappelle qu'elle a besoin d'un ténor pour chanter la bénédiction des poignards. Berthe donne à Octave sa soirée pour cela. Madame Duverrier dit que son mari n'est pas là pour affaires. Madame Duverrier joue du piano et Octave chante. Octave est plus ou moins attiré par cette femme. On les dérange. Monsieur Vabre le père vient d'avoir une attaque, peut-être causée par la dot de Valérie qui n'a pas été donnée. Octave fait allonger le vieil homme sur le lit et fait appeler un médecin. Clotilde va faire chercher Monsieur Duverrier par Octave rue de la Cerisaie, elle connaît la vérité. Duverrier se trouve avec Bachelard, Trublot et Guelin au café anglais. Bachelard dépense beaucoup d'argent pour la nourriture. Ensemble, ils parlent de certaines femmes et de leur manque de vertu. Bachelard parle d'une jeune fille chaste et il refuse que ses amis la touchent. Son but est de rendre cette fille heureuse et de la donner à un garçon sage. Il propose d'aller la voir, puis il change d'avis de peur de se la faire voler. Ils iront directement chez Clarisse. Duverrier pense que Clarisse lui est fidèle, alors que ce n'est pas le cas. Ils s'aperçoivent que l'appartement de Clarisse est vide de meubles. Duverrier avait pourtant vu sa maîtresse la veille. Il est sous le choc. Il y en avait pour 25 000 francs de meubles que Duverrier avait achetés. Bachelard lui dit que Clarisse avait des amants et qu'elle est sûrement partie avec l'un d'entre eux. Octave les rejoint. On le met au courant du départ de Clarisse. Octave prévient que le père Vabre a eu une attaque. Bachelard veut de nouveau montrer Fifi à ses amis, afin de leur montrer que la vertu existe. Il emmène Trublot et Guelin. Octave et Duverrier se rendent rue de Choiseul. Le médecin est maintenant présent. Duverrier est envoyé dans la chambre du père Vabre. Clotilde demande la vérité sur le lieu où son mari a été trouvé à Octave qui le lui dit. Lorsque Clotilde et Octave entrent dans la chambre, ils apprennent que Monsieur Vabre va bientôt mourir. On s'imagine que Monsieur Vabre a réglé ses affaires. Berthe et Valérie ne seront prévenus que le lendemain matin. Le lendemain matin, tout l'immeuble est au courant de la nouvelle qu'il s'agisse des Pichon, des Campardon, de Madame Juseur,
des Bonnes et de Monsieur Gourd. Octave va annoncer la nouvelle à Berthe. Arrivée au magasin, Madame Josserand reproche à Octave de ne pas avoir annoncé de suite la nouvelle, elle pense que l'on veut dépouiller sa fille. Selon Madame Josserand, il faut faire attention aux 10 000 francs que Monsieur Vabre devait verser pour la dot, car une fois mort, il ne paiera pas. Madame Josserand fait monter sa fille dans la chambre de Monsieur Vabre. S'y trouvent Berthe, Auguste, Monsieur Vabre, les Duveyrier et Gustave. Puis arrivent Valérie et Théophile qui est en colère car il a appris la nouvelle par le charbonnier. Clotilde dit que si Monsieur Vabre est dans cet état, c'est car Théophile n'a pas payé certains termes de loyer. L'un pense que l'autre essaie de favoriser son héritage et vice-versa. Il n'y a pas de testament chez le notaire, ni dans l'appartement. Le docteur Juillerat revient, l'état du malade a empiré. L'abbé Mauduit se présente, les 3 femmes et Duveyrier sont d'accord pour qu'il soit là. Par contre Théophile est contre car son père ne pratiquait pas la religion. Auguste est sans opinion. Le prêtre part et va apporter la communion et l'extrême-onction. Monsieur Vabre ouvre les yeux et semble vouloir écrire. Il veut en réalité toucher ses fiches qui associent à chaque nom de peintre, les tableaux exposés. Après cela, il décède. L'abbé arrive trop tard. Monsieur Vabre sera enterré le surlendemain. Le magasin est fermé, ce qui fait qu'Octave est libre. Il décide de mettre de l'ordre dans sa chambre. Marie vient et lui rapporte les livres qu'elle a lus. Il lui en demande d'autres livres que Balzac car cet écrivain n'a que des choses désagréables à dire. Concerne l'enterrement, Marie ira seulement à l'église, tandis que son mari ira à l'église puis au cimetière. Octave veut attirer Marie dans sa chambre, mais elle s'échappe. Il rend visite au Campardon. Rose lui apprend que Monsieur Campardon a un lit dans son cabinet de travail et que Gasparine a quitté le magasin et s'occupe de Rose. Octave rend ensuite visite à Madame Juseur. Octave lui fait des avances, mais elle les refuse. Elle prend pour prétexte le mort dans l'immeuble. Elle autorise les caresses et les baisers, mais pas l'acte final. Elle lui fait goûter sa liqueur des îles. 2 bonnes sont en train de raconter des ragots sur le trottoir. Elles attendent que l'on descende le cercueil. Vient Adèle qui se joint aux 2 autres femmes. Elle préfère ne pas assister à l'événement. Lisa est en train de la pousser à manger une part du beurre commandé par ses patrons. Adèle le fait. Une femme arrive, elle doit louer un cabinet. Elle est venue avec ses meubles. Monsieur Gourd la dispute, mais lui permet finalement de passer. Les 2 bonnes rentrent. On descend le corps et on le mène à l'église. Des hommes sur les marches de l'église parlent de politique, à propos de la prochaine élection qui oppose Monsieur Thiers et Monsieur de Winck. Puis se déroule l'enterrement au cimetière. Le soir, rien n'est retrouvé dans l'appartement, ni testament, ni argent, ni titre, ni action. Il y a juste 734 francs. Monsieur Vabre pratiquait le jeu et l'agiotage. Même la maison est hypothéquée. Ils se rendent compte tous de leur bêtise à croire que Monsieur Vabre était riche. La dot concernant le mariage entre Berthe et Auguste que Monsieur Vabre devait donner ne sera jamais donnée. L'argent donné ou non demandé a été dépensé par Monsieur Vabre. Une fois l'hypothèque payée, la maison est estimée à 300 000 francs. Chaque enfant recevra 50 000 francs. Duveyrier conseille les 2 frères Vabre de vendre l'immeuble à bas prix en commençant les enchères à 140 000 francs. Les enchères feront ensuite monter les prix. Aux enchères, Duveyrier achète l'immeuble pour 149 000 francs. Le soir, il y a une scène entre Duveyrier et les 2 frères Vabre qui sont mécontents de s'être fait avoir. Pour séparer Auguste de Théophile, Duveyrier abandonne le loyer du magasin pendant 5 ans, ce qui provoque l'explosion de la famille. Le docteur Chassagne de l'asile renvoie Saturnin chez lui. Madame Josserand ne veut pas reprendre son fils. Berthe décide de le prendre avec elle. Auguste et Berthe ne s'entendent pas à cause de leur différence de tempérament. Auguste veut une vie tranquille, tandis que Berthe est dépensière et va à droite et à gauche. Berthe dépense beaucoup dans des toilettes luxueuses. Elle ressemble à sa mère et ses relations avec son mari ressemblent aux relations de ses parents. Auguste est juste là pour payer ce que Berthe désire. En plus du logement de l'entresol, Auguste prend un appartement au second. Berthe est dure avec les bonnes. Elle finit par trouver la bonne parfaite qui porte le nom de Rachel. Un soir, Auguste attend Berthe pour la fermeture du magasin. Cependant, elle ne vient pas alors qu'elle devait déjà être rentrée. Auguste est nerveux. Saturnin prévient Octave qu'Auguste a un papier dans sa poche. Madame Josserand et ses 2 filles finissent par arriver. Lorsque Madame Josserand et Hortense partent, Auguste fait une scène à Berthe. Il a trouvé une facture pour de faux cheveux. Il se demande où elle a trouvé l'argent et ne veut pas de dette. Une querelle naît, Auguste dit du mal de Madame Josserand et veut que Berthe mène une vie plus simple. Poussé par Berthe,
Auguste va dire à madame Josserand tout ce qu'il vient de dire à sa femme. Monsieur Josserand lui ouvre la porte. Dans les plaintes d'Auguste, il reconnaît le train de vie que sa femme lui a fait mener. Madame Josserand lui reproche les 10 000 francs de dot qu'ils ne verront pas, car monsieur Vabre est mort. Madame Josserand ne reconnaît pas les torts dits par Auguste. Ils ont un dialogue de sourds. Saturnin pousse Octave à consoler Berthe et à l'embrasser. Octave la console et Berthe s'ouvre à lui. Elle désire une parure dont elle a déjà parlé plusieurs fois. Octave la lui a achetée et la lui donne. Elle refuse, puis accepte. Octave commence à avoir du désir pour Berthe. Le lendemain, Octave fait exprès de se mettre bien avec Auguste en ayant les mêmes opinions que lui afin qu'il ne se doute pas de l'adultère futur. Octave parvient à bien s'entendre avec Auguste, madame Josserand, Berthe et Saturnin. Saturnin se souvient de ses souvenirs d'enfance concernant Berthe et lui. Saturnin déteste Auguste. Octave a des attentions pour Berthe, mais elle semble le voir seulement comme un ami. Un jour, Octave a réussi à cacher une facture de bas au mari. Octave paie la somme demandée. Auguste fait exprès de ne plus voir les fautes de Berthe, ce qui fait qu'il y ait moins de brouille entre eux. Cependant un jour, il manque 20 sous dans le compte de Rachel. Auguste pense que sa femme y est pour quelque chose, Berthe réfute. Saturnin est prêt à se battre avec Auguste, Berthe le calme. La querelle continue dans la chambre. Berthe veut 500 francs par mois pour sa toilette et elle lui reproche de ne pas dépenser assez pour sa parure. Il refuse. Elle fera des dettes. Berthe le met hors de sa chambre. Auguste se rend au magasin. Il demande à Octave de parler à sa femme. Berthe accepte d'ouvrir la porte à Octave. Berthe ne veut plus dîner avec ses parents et reste dans sa chambre. Octave parvient à calmer Berthe. Ils se rapprochent l'un de l'autre. Ils ont une relation. Octave est brutal et Berthe n'a pas de bonheur. Octave est heureux d'être l'amant d'une femme ayant un statut social plus élevé que madame Pichon. Finalement, le dîner avec les Josserand se passe normalement. Berthe craint que Rachel ait deviné quelque chose. Octave surprend monsieur Gourd qui rôde dans l'immeuble sentant que quelque chose se passe. Octave est toujours l'amant de Berthe, mais leurs rencontres sont difficiles, car elles ne doivent pas être découvertes. De plus, Octave est obligé d'acheter des choses avant d'être au fond des passages. Une nuit, Berthe monte dans la chambre d'Octave. Elle est tracassée à cause d'une facture que son mari ne doit pas voir. Elle lui dit de payer la facture demain matin. Octave la retient. Ils s'endorment, puis se réveillent à 9 heures. Octave veut la faire passer par l'escalier de service et occuper Marie Pichon pendant que Berthe passe. Octave trouve Saturnin chez Marie et il les occupe. Berthe, en prenant cet escalier, entend la vulgarité des domestiques. Elle rentre par la cuisine, mais elle rencontre Rachel dans sa chambre. Le lit n'a pas été défait, ce qui fait que Rachel a tout compris. Berthe donne à sa bonne 20 francs et une robe presque neuve. Octave surprend une nouvelle fois monsieur Gourd dans l'escalier de service. Octave doit payer la facture du chapeau de Berthe. Il revient en passant devant les concierges et demande s'il n'y a pas de lettre pour lui. La réponse est non. En même temps madame Pérou attend qu'on la paye et Lisa revient avec un épagnol alors que monsieur Gourd ne veut pas d'animaux dans l'immeuble. Octave n'obtient aucun ragot. Monsieur Gourd est mécontent car une piqueuse de l'immeuble est enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. Il la guette afin de savoir si elle a un amant. Il regrette que monsieur Vabre ait laissé des ouvriers s'installer dans l'immeuble. Monsieur Gourd ne paie pas madame Pérou autant qu'il le doit. Elle sera maintenant payée 3 sous de l'heure. Octave rencontre madame Juseur. Elle se doute qu'il y a une femme dans la vie d'Octave. Elle devine que c'est Berthe. Octave avoue. Sans être jalouse, elle refuse ses caresses. Octave rejoint ensuite Berthe au magasin et lui fait comprendre qu'il a payé le chapeau. Les deux amants se voient encore moins. Octave lui demande pourtant des rendez-vous. Berthe cherche plutôt les plaisirs luxueux. Octave dépense de plus en plus pour elle, alors que Berthe se donne de moins en moins à lui. L'immeuble se vide durant les vacances d'été. Octave obtient de Berthe qu'elle l'invitait chez elle. Hortense va chercher sa sœur à cause d'une indisposition de madame Josserand. Rachel fait sortir Octave par l'escalier de service. Les deux amants ne récompensent plus la bonne de son silence. Un soir, Rachel et Auguste sont absents. Octave donne rendez-vous à Berthe dans la chambre de la bonne Rachel. Berthe et Octave passent la soirée chez les Josserand. Octave monte le premier, Berthe doit le rejoindre 1 heure plus tard. Mais elle ne vient pas. Octave surprend Trublot en train de regarder dans la serrure d'Adèle. Cette dernière ne lui a pas donné la clé de chez elle à Trublot et elle est en ce moment avec Duverrier. Octave apprend qu'Hippolyte aurait une liaison avec Louise, qui est une enfant recueillie par madame Juseur.
Trublot lui parle de ses tracas avec ses maîtresses, toutes des domestiques. De retour dans la chambre de Rachel, Octave constate que Berthe n'est toujours pas là. Il passe la nuit à l'intérieur de la chambre. À 4 heures, il entend Adèle rejoindre Trublot. Le matin, Berthe arrive et réveille Octave. Elle n'a aucune excuse. Il la veut. Ils sont stoppés par les injures que les domestiques se balancent. Ils se doutent d'une liaison entre Octave et Berthe. Ils salissent leurs amours. Octave et Berthe sont sous le choc. Berthe se sauve. Octave apprend que Monsieur Hédouin est mort hier soir. En séduisant de nouveau Madame Hédouin, il pourrait profiter de l'héritage de Monsieur Hédouin. Octave rencontre Rachel, qui sait que les deux amants se sont vus. Elle est en colère, car on ne lui donne rien contre son silence. Saturnin en veut à Octave, sûrement car Berthe est en pleurs. C'est aujourd'hui que Monsieur Gourd donne congé à la piqueuse, qui est sur le point d'accoucher. Elle s'en va de l'immeuble sans mettre son enfant au monde. À cause des mots malpropres des domestiques, Berthe se jette dans la religion, ce qui complique encore plus les rendez-vous d'Octave. Octave et Berthe convainquent d'un rendez-vous à 00h30. Berthe sent que son mari est différent et elle sait qu'il a parlé avec Rachel. Berthe veut offrir à la bonne 2 chemises, mais Rachel refuse. Elle expose son stratagème à Rachel. Berthe dîne chez les Josserand et Octave chez les Campardon. Madame Campardon est heureuse des services rendus par Gasparine. Monsieur Campardon dit que Duveyrier a retrouvé Clarisse. Duveyrier est repincé. À 10h, Octave part de chez les Campardon. Gasparine aide Rose à se préparer avant d'aller se coucher. Monsieur Campardon dit qu'il se couchera plus tard à cause du travail. En réalité, il se rend dans le lit de Gasparine. Octave est dans l'appartement des Pichon. On fête la naissance de l'enfant. Les Vuillaume sont réconciliés avec les Pichon. Les Vuillaume les défendent d'avoir un autre enfant. Monsieur Pichon raccompagne ses beaux-parents à l'omnibus. Octave, resté seul avec Marie, ressent du désir pour elle. Octave est échauffé par la nuit qui l'attend. Marie refuse, puis finit par s'abandonner. Après cela, Octave n'a plus envie de Berthe. Cependant, durant la nuit, Berthe se rend chez lui. Elle pressent un malheur. Elle s'aperçoit qu'Octave a acheté le châle et elle en est mécontente car elle le lui avait défendu de l'acheter. Elle est encore en colère quand elle voit que c'est du lama et non du chantilly. Elle se querelle avec Octave en lui reprochant de n'avoir pas payé la bonne contre son silence. Elle dit ne pas avoir les moyens de le faire elle-même. Elle fait les mêmes scènes qu'à son mari et elle est pareille que sa mère avec son père. Alors qu'ils sont tous les deux au lit, Auguste frappe à la porte, il sait tout. Puisque les amants n'ouvrent pas, Auguste défonce la porte. Les deux hommes se battent et Auguste a un couteau. Berthe s'enfuit. Ayant oublié la clé dans la chambre d'Octave, elle ne peut plus rentrer chez elle. Elle pense à passer par l'escalier de service, mais la porte donnant sur la cuisine est fermée. Elle erre dans l'immeuble en chemise. Elle sonne chez les Campardon. Lisa ouvre la porte. Monsieur Campardon et Gasparine viennent voir ce qu'il se passe avec Berthe qui dit que son mari veut la tuer, car il l'a surprise. Les deux personnages sont indignés. Rose, une fois mise au courant, est elle aussi indignée. Interrogée par Gasparine, Berthe dit qu'elle était chez Octave. Monsieur et Madame Campardon, ainsi que Gasparine, exposent les raisons qui expliquent pourquoi ils ne peuvent pas garder Berthe ici. Elle est reconduite à l'escalier. Elle est recueillie par Marie. Cette dernière lui dit que les deux hommes ne se sont pas fait du mal, elle dit qu'elle parlera à Madame Josserand. Le lendemain, les personnes de l'immeuble et du voisinage sont au courant de l'histoire. Berthe s'est réfugiée chez ses parents. Auguste descend au magasin. Saturnin veut s'en prendre au mari. Théophile et Valérie viennent rendre visite à Auguste pour le réconforter. Auguste veut se battre avec Octave. Durant la nuit, ils se sont juste donné des gifles. Les deux frères se rendent chez Duveyrier car ils le veulent comme témoin. Ils ne trouvent que Clotilde qui les conseille d'aller voir Bachelard, Duveyrier découche peut-être pour Clarisse. Auguste va se rendre chez Bachelard pour avoir l'adresse de Duveyrier. Au moment de partir, il est de nouveau agressé par Saturnin. Le fiacre roule lentement. Finalement Bachelard n'est pas à l'adresse indiquée. Il est chez Fifi. Auguste se rend chez Fifi. Bachelard n'est pas bien, il a surpris Fifi avec Guelin. Bachelard fait des reproches à Fifi et à son neveu qu'il veut déshériter. En réalité, Bachelard gardait Fifi pour son neveu. Bachelard ne connaît pas l'adresse de Clarisse. Ils vont la demander à Trublot sur son lieu de travail. Dans le fiacre, Auguste a conscience qu'il va mourir s'il fait un duel. Trublot connaît la rue, mais pas le numéro. Par contre, il se souvient de la porte et pourrait les aider s'ils venaient avec eux.
Trublot refuse de les accompagner, car il se souvient d'avoir reçu une gifle après avoir pincé la cuisinière de Duverrier. Pour argumenter son refus, il se sert de prétexte. Finalement, Trublot finit par accepter, mais il ne montera pas dans l'immeuble. Trublot ne se souvient plus de la porte, mais l'adresse finit par être trouvée. Il voit la famille de Clarisse qui a pris possession de l'appartement, Clarisse et Duverrier. Bachelard invite Duverrier à déjeuner avec eux, car ils ne peuvent pas parler devant Clarisse. Clarisse, elle, va déjeuner avec Théodore, son professeur de piano. Duverrier est mis au courant dans le fiacre. Duverrier et Bachelard sont d'accord pour le duel. Trublot trouve ça bête. Ils déjeunent tous les quatre. La conclusion est qu'Auguste ne doit pas se battre, mais Octave doit présenter des excuses. Ils se rendent rue de Choiseul, mais Octave est parti et il faut attendre son retour. Auguste, qui a mal à la tête, est envoyé se coucher. De son côté, Octave est passé chez Madame Édouin, il est réembauché. En se promenant, Octave rencontre Valérie. Ils parlent tous les deux en mal de Berthe. Valérie trompe son mari, mais elle ne ressent pas de plaisir. Elle retrouve son fils Camille qu'elle a laissé à l'église. Après être rentré chez lui, Octave voit Duverrier et Bachelard. Le simple fait qu'Octave veuille quitter la maison leur suffit. Octave va dîner avec Bachelard et Trublot. Duverrier retrouve Théophile, puis Valérie, les deux familles font la paix. Ils montent rassurer Auguste. Saturnin manque de tuer Théophile avec son couteau, car il cherche sa sœur qu'il ne trouve pas. Précédemment, Madame Josserand a dit à Saturnin que Berthe n'était pas dans leur appartement. Saturnin sera réinterné. Dans la matinée, Marie amène Berthe à Madame Josserand qui la cache dans la chambre d'Hortense afin de dissimuler la présence de Berthe à son mari. Berthe retrouve une complicité avec sa sœur et elle lui confie son histoire. Hortense envisage de se marier avec Verdier. Sa femme a eu un enfant malade, ce qui retient le mari. Le projet sera retardé. Le lendemain, Monsieur Josserand ne se rend pas à son travail. Madame Josserand n'essaie plus de cacher la présence de Berthe à son mari. Berthe sort une excuse à son père et lui cache son adultère. Madame Josserand s'aperçoit que la bonne est en train de manger, celle-ci a volé des pruneaux. Madame Josserand la sait coupable de vol de nourriture. Madame Josserand la chasse, comme tant d'autres fois, et va la reprendre plus tard. Léon a rompu avec Madame d'Ambreville car elle voulait le marier avec une veuve, alors qu'il voulait la nièce de Madame d'Ambreville qui est créole. Le matin même, Madame d'Ambreville se rend chez les Josserand. Madame d'Ambreville a reçu une lettre de rupture de Léon. Elle reste sur sa position, qui est de la marier avec la veuve, plutôt qu'avec sa nièce Raymonde. Madame d'Ambreville veut que Madame Josserand intervienne auprès de Léon afin qu'il revienne avec elle. Madame Josserand refuse de l'aider et est pour le choix de son fils. En apprenant que Léon doit venir, Madame d'Ambreville décide de rester. Auguste vient à l'appartement. Monsieur Josserand comprend qu'on lui a menti et qu'il est arrivé un malheur. Il pense que la querelle a porté sur la dot de 10 000 francs. Auguste le lui reproche. Madame Josserand reproche à Octave les 10 000 francs non donnés à cause de la mort de Monsieur Vabre. Ils sont fâchés tous les deux. Auguste veut que les Josserand récupèrent Berthe. Monsieur Josserand comprend que Berthe a commis l'adultère, ce qui le brise. Madame Josserand rend Auguste coupable de l'adultère de sa fille et lui reproche de ne pas venir à ses mardis. Monsieur Josserand amène Berthe à son mari. Il essaie de les réconcilier, mais ça ne fonctionne pas. Auguste ne veut plus de Berthe. Il part. Madame Josserand reproche à son mari de n'avoir pas fait ce qu'il fallait pour avoir ses patrons dans la poche et de ne pas être devenu riche. Madame Josserand blâme ensuite Berthe au sujet de son adultère, elle-même dit ne pas y avoir succombé. Berthe se défend et rappelle toutes les fois où sa mère a essayé de la jeter dans les bras d'un homme. Madame Josserand nie des phrases qu'elle a pourtant dites. La faute revient à Madame Josserand selon Berthe. Madame Josserand met une gifle à Berthe qui n'est plus émancipée, mais redevient une petite fille. En sortant, Madame Josserand se rend compte qu'Hortense écoutait la conversation. Elle lui reproche d'attendre la mort d'un enfant sain avant de se marier avec Verdier. Hortense ne se laisse pas faire et ne se fait pas gifler. Hortense et Adèle réconfortent Berthe. Madame Josserand rencontre Madame d'Ambreville dans le salon. Après avoir entendu la scène, Madame d'Ambreville décide de laisser à Léon sa nièce créole à condition qu'il revienne et qu'il habite avec Madame d'Ambreville. Monsieur Josserand touché par les disputes tombe à terre. Les Ragot racontent qu'Octave va se marier à Madame Édouin. Octave a réussi à monter en grade au bonheur des dames. Octave ne désire plus Madame Édouin et Madame Édouin souhaite être traitée en homme. Octave lui rappelle l'idée d'acheter les commerces d'à côté afin d'agrandir le magasin. L'oncle de Madame Édouin consent à acheter la maison la plus proche.
Les Vabres ont coulé leur entreprise. À cause de l'agrandissement, Madame Edouin dit avoir besoin d'un mari. Octave a quitté l'immeuble rue de Choiseul. Seule Madame Juseur et Marie, qui est encore enceinte, lui parlent encore. Après les commérages sur son mariage, d'autres personnes de l'immeuble se montrent amicaux envers Octave. Les personnages préfèrent oublier l'adultère et ne mettent la querelle que sur le compte des 10 000 francs de dot non payés. Berthe habite encore chez ses parents. Auguste est brouillé avec Théophile et Valérie. Le magasin d'Auguste va mal et les affaires de Lyon, où il a pris une part dans une fabrique de soie aussi. Duverrier propose que Berthe revienne avec Auguste. Il recevra ainsi le paiement de la dot de 50 000 francs par Bachelard. L'abbé Mauduit est envoyé chez les Josserand pour leur parler du marché. Celui-ci ne plaît pas à Madame Josserand. Cependant Madame Josserand et Hortense rendent la vie de Berthe insupportable, car on lui reproche son adultère et sa présence ici. Monsieur Josserand est de plus en plus malade des cruautés de sa famille. Madame Josserand invite l'oncle Bachelard chez elle. Toute une mise en scène se met en place. Bachelard est envoyé dans la chambre du mourant et on lui demande encore les 50 000 francs de dot. Madame Josserand lui fait remarquer qu'il a marié Guelin à Fifi et qu'il leur a donné une dot de 50 000 francs. Bachelard dit ne pas pouvoir payer. Le docteur Juillerat et l'abbé Mauduit arrivent en même temps. L'abbé propose le marché à Madame Josserand, mais elle refuse, estimant le marché trop sale. Elle fait croire que Bachelard acceptait de donner les 50 000 francs, mais qu'elle a refusé. Elle souhaite qu'Auguste reprenne déjà Berthe, la dot sera donnée plus tard. Le docteur prévient que la moindre émotion finira par emporter définitivement Monsieur Josserand. Auguste refuse les conditions de Madame Josserand, mais au fond de lui Berthe lui manque. Duverrier pousse Auguste à reprendre Berthe. Duverrier est de plus en plus mal, à cause de la manière dont Clarisse le traite. Il est à bout d'argent à cause de Clarisse et de sa famille. Il risque de perdre son poste de magistrat et pense au suicide. Clotilde est gênée de cette mauvaise maîtresse, par Hippolyte qui a eu une ou plusieurs relations avec Louise, au lieu de sa femme Clémence, et par Gustave qui a des relations avec la cuisinière Julie. Clotilde veut faire marier les deux domestiques ensemble et le faire par le biais de l'abbé Mauduit. L'abbé apporte l'extrême onction à Monsieur Josserand. Clotilde se rend à Saint-Roch pour parler de son affaire. L'abbé pourra ainsi régler les deux problèmes de l'immeuble en même temps. Le soir même, Monsieur Josserand s'éteint. Pratiquement tout l'immeuble va au convoi. On profite de ce moment pour pousser Auguste à reprendre sa femme. Il accepte. Marie est en train d'accoucher. Clotilde fait entrer chez elle l'abbé Mauduit afin d'arranger un mariage entre ses deux domestiques. Mais Clotilde trouve son mari Duverrier. Ce dernier a été chassé de l'appartement de Clarisse suite à une protestation de sa part, après avoir surpris Clarisse avec Théodore. Duverrier a acheté un revolver et souhaite se suicider. Il commet une tentative de suicide dans les lieux d'aisance. Clotilde se rend compte qu'il a raté son coup. Elle en est indignée et le conduit à sa chambre. Le docteur, qui en a fini avec l'accouchement de Marie, s'occupe du cas de Duverrier. Clotilde fait envoyer l'abbé, Clémence et Hippolyte dans le salon. L'abbé essaie de les convaincre de se marier ensemble. On apprend qu'Hippolyte est déjà marié. Madame Juseur apprend à Trublot qu'elle a rendu Louise aux enfants assistés. Dans l'immeuble, la voiture des gens du second sort. Monsieur Gour pense toujours du mal de cette famille. Il dit que l'homme a eu des problèmes avec la police à cause du livre qu'il a écrit qui décrit la vérité sur des gens comme il faut. Berthe chasse Rachel qui explose et dit tout haut ce qu'elle faisait pour cacher l'adultère. Le docteur et l'abbé quittent l'immeuble. Ils rencontrent Madame Edouin. Elle et Octave ont prévu de se marier en automne. Ils apprennent que Marie a encore accouché d'une fille. Les Vuillaume vont les déshériter. L'abbé retourne à son église et se questionne sur son utilité. Il en a assez d'être le témoin de la misère humaine et d'essayer de la couvrir. Il croit que Dieu le renie pour cela. Demain Madame Josserand dînera chez les Duverrier. Adèle est enceinte de 9 mois, mais elle n'a rien dit à Madame Josserand, qui croit simplement qu'elle engraisse. Adèle a peur des conséquences si elle dit la vérité. Il faudra demain qu'elle travaille pour la soirée des Duverrier, ce qui sera une tâche difficile pour elle. Dans la nuit, elle a des contractions et perd les os. Elle est seule dans sa chambre avec sa douleur. Elle accouche et elle coupe elle-même le cordon. Elle enlève le reste qui lui donnait mal au ventre. C'est une fille. Adèle la dépose dans le passage de Choiseul. Madame Josserand monte dans la chambre de sa bonne, car Adèle est en retard. Adèle lui dit qu'elle a eu une diarrhée affreuse durant la nuit. On se passera d'elle pour la journée. À la soirée sont présents, les Vabres, Madame Josserand, Hortense, Léon, Bachelard, Trublot et Madame d'Ambreville. Léon a bien été marié à la nièce de Madame d'Ambreville, mais il a encore besoin de Madame d'Ambreville.
Clotilde veut faire encore chanter la bénédiction des poignards. Elle a cette fois 5 ténors. Viennent ensuite monsieur Campardon, l'abbé, le docteur etc. Les hommes parlent de politique et se disputent encore. Vient madame Édouin, qui s'appelle maintenant madame Mouret. Auguste n'est pas d'accord avec l'arrivée future d'Octave. Cependant des personnes lui conseillent de faire comme si de rien n'était. Octave entre dans l'immeuble et rencontre Saturnin, qui est de nouveau hors de l'asile. Trublot l'avertit qu'Adèle ne se sent pas bien du tout. Trublot et Octave entrent ensemble chez les Duveyrier. Auguste demande à sa sœur de faire partir Octave, sinon il s'en ira avec Berthe. Octave est bien accueilli par les autres personnages. Campardon a reçu un ruban rouge. Duveyrier parle d'un infanticide. La piqueuse de bottines est tombée dans la misère et a tué son enfant. Duveyrier l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement. Madame Duveyrier a donné ses 8 jours à Julie, à cause de l'histoire avec Gustave. On parle de la débauche qu'il faut stopper net. Trublot apprend à Octave que Duveyrier a une nouvelle maîtresse qui apporte la paix dans son ménage. Hortense et Verdier ne sont toujours pas mariés, le mariage est repoussé à plus tard. Des personnages dont Octave chante la bénédiction des poignards en tant que ténor. Le thé est servi. L'abbé décide de continuer de jouer son rôle auprès de la bourgeoisie. Les invités s'en vont. Octave considère qu'il a conquis Paris. Trublot veille sur Adèle. Le lendemain, Adèle reprend son travail. Les domestiques s'échangent des mots abominables aux fenêtres. Ils se plaignent des vices de leur maître. Dans toutes les maisons, c'est la même chose. L'immeuble est représenté par sa moralité. Or il y a de l'adultère, que ce soit du côté des femmes ou des hommes, des relations hors mariage, des mariages d'argent et des problèmes d'héritage. Monsieur Gours sait sûrement cela, mais il se tait, car ses personnages sont honorables. Nous avons 2 rubans rouges. Par contre, il s'en prend aux basses classes sociales que monsieur Vabre a accepté d'héberger et aux habitants du second, très énigmatiques. Il s'en prend aussi aux domestiques, alors que lui-même a été autrefois domestique. Au lieu de les comprendre, il parle mal d'eux et est très dur envers madame Pérou. D'ailleurs les domestiques sont cachés, ils sont au dernier étage et ils passent par l'escalier de service. L'action se déroule principalement dans l'immeuble, mais pas que. Elle se passe aussi dans des rues, au Bonheur des Dames, rue de la Cerisaie, dans des restaurants et à l'église. De même que les personnages ne se cantonnent pas qu'aux résidents. Il y a l'oncle Bachelard, Fifi et sa tante, Guelin, Trublot, le médecin, l'abbé, Léon Josserand et sa maîtresse. Les plus sales ne sont pas les pauvres, mais les riches. Dans leur bavardage, nous constatons que les domestiques savent tout de leur maître. La vérité est ici. Eux-mêmes sont souillés, ils couchent avec d'autres domestiques ou hommes plus importants. La maison est luxueuse, mais pas tant que ça. Par exemple, le tapis rouge ne monte pas jusqu'au dernier étage, l'appartement des Campardon n'est pas impeccable. Les cases des domestiques sont minables. Les murs que l'on a sont tellement fins que l'on entend tout. Octave est riche, mais pas trop. Il n'a qu'une chambre alors que certains ont un appartement ou un étage entier. Octave est un privilégié. C'est monsieur Campardon qui lui a trouvé son premier emploi, c'est lui qui lui a trouvé une chambre, c'est dans cette famille qu'Octave mange. L'individu central est Octave. Le roman commence par une réception chez les Duveyrier et finit par une réception chez les Duveyrier. Octave n'est pas sans reproche. Il met 2 fois Marie enceinte alors qu'il sait que les parents de Marie ne veulent qu'un seul petit enfant. Il tente de séduire plusieurs femmes. Il y a madame Édouin, Valérie, madame Juseur, Berthe et Marie. Seules 2 femmes refusent Octave. Il s'agit de madame Édouin et de Valérie, il commet l'adultère avec Berthe. Il est au courant des magouilles de l'immeuble, mais il ne les dénonce pas et ne fait rien contre. Il a beaucoup d'ambition, mais pas d'argent d'où son besoin de s'enrichir grâce à un mariage. Ceux qui reprochent le manque de moralité à des personnages, ont eux-mêmes peu de moralité. Par exemple, monsieur et madame Campardon, ainsi que Gasparine reprochent à Berthe son adultère, alors que monsieur Campardon et Gasparine pratiquent eux aussi l'adultère. Duveyrier condamne la piqueuse à 5 ans de prison, alors qu'il a acheté l'immeuble à bas prix et qu'il a des maîtresses. Angèle reçoit une éducation stricte de la part de ses parents, mais elle se fait dévergonder par les bonnes. Octave n'est pas le seul à vouloir s'élever socialement. Madame Josserand essaie de faire en sorte que ses 2 filles soient mariées à de bons partis. L'argent est mal géré, monsieur Vabre a tout dépensé dans le jeu, Bachelard ne paie pas la dot de Berthe, Duveyrier se fait escroquer par Clarisse, Auguste et Octave se font dépouiller par Berthe. Le paraître est primordial. Il y a les fêtes chez les Josserand, alors que la famille se prive beaucoup par derrière. Par exemple du point de vue alimentaire, vestimentaire, du fait qu'elles reviennent à pied et ne prennent pas un fiacre. C'est en fréquentant des riches qu'une de ses filles aura un bon parti. Elle-même s'est mariée à monsieur Josserand car elle pensait que cet homme avait de belles perspectives d'avenir, mais ça n'a pas été le cas. Tout tombe dans la répétition.
Berthe aura le même comportement que sa mère avec Auguste, puis avec Octave. Elle reprend parfois les mêmes phrases que sa mère est elle-même dans la répétition. La scène de début et de fin se ressemble, seulement Octave a monté d'un cran, il est devenu le mari de Madame Édouin. Octave est soumis à une perte de désir. À la fin il ne désire même plus Berthe, il ne désirera pas non plus Madame Édouin. C'est la pression des autres qui pousse Auguste à ne pas se comporter normalement. Il se marie avec Berthe sans vraiment en avoir envie, il le fait uniquement à cause de la phrase prononcée par Berthe derrière le rideau. Son frère croit que la lettre de Valérie provient d'une bonne. Auguste ne s'en va pas avec Berthe lors de l'arrivée d'Octave chez les Duveyrier. Il finit par accepter de reprendre Berthe. Octave est un homme prudent. Il se met bien avec Marie pour qu'elle se taise lorsqu'il sera l'amant de Valérie. Il sympathise avec Auguste pour prendre moins de risques auprès de Berthe. Cependant, il oublie de payer Rachel. Octave a un capital économique moyen, il a une rente et de l'argent à placer. Il a un capital social grâce à l'immeuble. Il a un capital culturel, car il lit des livres contrairement à Marie. Le comportement des classes bourgeoises pousse les miséreux à la misère. En mettant la piqueuse à la porte, on l'a poussé à tuer son enfant. Il y a également Adèle qui n'ose pas dire sa grossesse et accouche seule. Berthe est une personne sensible. Quand son mari se bat avec Octave, elle pense que son mari veut la tuer avec le couteau qu'elle a vu. C'est elle qui parvient le mieux à comprendre Saturnin. Elle est comme une petite fille face à sa mère. Elle ne fait qu'appliquer les leçons de sa mère. Elle pleure après avoir entendu des ragots. Chez les pauvres, la misère est visible. Ils ont une grossièreté de langage, ils ont des caractères, des vêtements et des chambres différents de leurs maîtres. Chez les riches, la misère devient invisible. Il faut entrer dans leurs appartements pour s'en rendre compte. C'est ce que fait Zola en écrivant ce roman. Au final, les riches sont pires que les pauvres car ils s'ajoutent l'hypocrisie. Mais les riches sont riches et jugent les pauvres. Monsieur Gourd juge les ouvriers et la femme de ménage, Monsieur Duveyrier condamne la piqueuse de bottines, il y a le fait qu'à la fin du roman, Octave soit de nouveau invité et que l'adultère soit oublié. Monsieur Gourd est sûrement au courant de la faute d'Octave, mais il ne dit rien car Octave appartient à un certain clan. Il n'en est pas de même avec la piqueuse et la maîtresse de l'ouvrier. Nous pouvons comparer la pourriture au milieu de la cour à la pourriture intérieure. La vérité éclate avec les dires de l'ouvrier qui amenait une maîtresse chez lui, avec la colère de Rachel et avec les discours qu'ont les domestiques entre eux. Le titre du roman est Pot-bouille, cela signifie la cuisine ordinaire des ménages. Ce roman sert de préambule au tome suivant intitulé « Au bonheur des dames ». Zola serait peut-être le locataire du second. Les femmes sont représentées comme n'ayant pas de plaisir. Berthe couche juste pour des présents qu'on peut lui offrir, Madame Juseur ne veut pas de l'acte final, les assauts d'Octave sur Marie Pichon n'ont pas l'air de la satisfaire, Valérie dit n'avoir jamais connu de plaisir. Les femmes sont mal dépeintes. Madame Josserand et Berthe se marient que pour l'argent que l'homme pourra leur donner, Valérie rend cocu son mari qui ne s'en rend pas compte, Clarisse profite de Duveyrier. Marie Pichon trompe son mari Jules. Seul compte le sexe pour les hommes et l'argent pour les femmes. C'est la fin du règne de l'empereur, ce qui conduit à l'extension du magasin au bonheur des dames. Personne n'est un ange, ni l'abbé qui accepte d'aider la bourgeoisie, ni Fifi qui couchera avec Guelin. Les rubans rouges sont attribués aux mauvaises personnes. Seul Saturnin demeure un être pur. À la fin, Octave ne ressent plus de désir, il est devenu un bourgeois et ne voit que la praticité des choses. On n'explique pas le refus de Bachelard à donner une dot à Berthe. En effet, il vit la grande vie dans les restaurants, donne 50 000 francs de dot pour Fifi et son magasin tourne bien. C'est un homme riche. Le roman n'est pas linéaire. Par exemple, après son mariage, Berthe revient chez ses parents, Auguste cherche des témoins pour le duel puis peu à peu refuse le duel, Octave est dévalorisé par la plupart des personnages de l'immeuble lors de la découverte de l'adultère, mais ils se remettent à lui parler et l'inviter même grâce à son mariage avec Madame Édouin. Et le fiacre n'eut qu'à tourner, la maison se trouvait la seconde, une grande maison de 4 étages, dont la pierre gardait une pâleur à peine roussie, au milieu du plâtre rouillé des vieilles façades voisines. Octave, qui était descendu sur le trottoir, la mesurait, l'étudiait d'un regard machinal, depuis le magasin de soierie du rez-de-chaussée et de l'entresol, jusqu'aux fenêtres en retrait du 4e, ouvrant sur une étroite terrasse. Au premier, des têtes de femmes soutenaient un balcon à rampe de fonte très ouvragée. Les fenêtres avaient des encadrements compliqués, taillés à la grosse sur des poncifs. Et, en bas, au-dessus de la porte cochère, plus chargée encore d'ornements, 2 amours déroulaient un cartouche, où était le numéro, qu'un bec de gaz intérieur éclairait la nuit.